Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du 8 septembre 2025. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Point 3. J'aurais besoin d'un proposeur pour le procès-verbal de la séance du 11 août 2025. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur pour la séance extraordinaire du 18 août 2025. Merci. Et enfin, un proposeur pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 septembre 2025. Marc Magny propose. Merci. Donc, point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y avait personne en présentiel à la dernière séance. Il n'y a pas eu de questions. Merci, M. le ministre. Donc, point 5, première période de questions d'une durée de 30 minutes. Donc, il est présentement 19h32. Donc, on peut aller jusqu'à 20h02. Je vais vous demander d'aller au micro, de vous nommer et de nommer votre question. Jean-Guy Couture, le jeu des Carons. J'ai vu dans les derniers procès-verbaux que vous avez voté un budget pour l'agriculture. Quelle sorte de solution vous avez apporté? C'est en fait les travaux d'études qui ont été donnés à Force Inc., qui est une compagnie d'ingénierie, pour justement regarder les différentes options en termes d'égouts et d'aqueducs pour Notre-Dame. Donc, on est en train de regarder ça. Et suite à la décision, ils produiront les plans et devis en conséquence. Donc, la décision en soi, elle est en cours de décision. En fait, c'est les services professionnels qui vont pouvoir nous dire vers quelle solution on doit se tourner. Et je vous confirme tout de suite que ça ne sera pas des fausses. Les services professionnels vont dicter si ça prend des fausses ou pas, si ça prend des pistes de trottoir. Je vous le confirme tout de suite, il n'y en aura pas de fausses. Ça, c'était déjà dans l'appel d'offres, c'était déjà très clair que c'est pas ça qu'on voulait. En fait, on a un problème de gestion d'eau dans ce secteur-là. Vous savez, l'eau du Faubourg-Nord qui s'accumule, même du côté de la rue des Jardins et tout ça. Et le but était de régler la situation. Et en fait, ce qu'on est en train d'étudier avec cette firme-là, c'est d'utiliser, de détourner toute l'eau vers le lac du Faubourg, qui va nous servir de bassin de rétention. C'est vraiment ce qui est à l'analyse avec la firme de ce côté-là, et de voir est-ce que le lac du Faubourg est capable de soutenir toute cette afflux d'eau lors des grandes pluies. C'est là qu'on est. Est-ce que les aménagements pour les piétons, les enfants, moi, je restais dans le ville, c'est la seule place que fait dans notre pays. Oui. Je n'ai jamais vu autant de monde sur la rue ici. Je n'ai jamais vu une place aussi mal adaptée pour les piétons que pour nous. Effectivement, il n'y a pas de trottoir dans nos quartiers. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient moins. En fait, en n'ayant pas de fossé, c'est sûr que nous, ça va avoir un impact positif pour les emprises sur les terrains. Donc, c'est certain que le conseil qui sera en place à ce moment-là, parce que c'est sûr que ça ne sera pas le conseil actuel, on aura des propositions à la faire de ce côté-là, mais c'est sûr que c'est prévu d'utiliser l'espace excédentaire des fossés pour faire des aménagements pour les piétons. Donc, est-ce que ça sera une bande protégée? Est-ce que ça sera un trottoir? Est-ce que ça sera une piste multifonctionnelle? Ça reste à déterminer, mais ça fait partie des éléments qu'on va présenter au conseil pour une prise de décision. On va avoir des bordures dans l'argent non plus. Je ne suis pas capable de vous dire s'il y aura des bordures ou pas, je ne suis pas dans ce détail-là, mais effectivement, ça sera quelque chose qui devra être regardé. Le but de cet exercice-là, c'est de faire un meilleur contrôle des eaux. Donc, on peut penser que lorsqu'il y a des bordures, ça permet un meilleur contrôle des eaux. Donc, est-ce que ça sera une proposition que la firme va faire? Je croirais que oui, mais il est peut-être trop tôt de mon côté pour avancer. Je ne suis pas dans ce détail-là présent. Il faut prendre en considération pour faire ça pour les 40 prochaines années. Tout à fait d'accord. Allez-y. On a fait tellement d'erreurs dans le passé, on mal calculé l'inflation des coûts de la maison, des brevets, quand c'était à 2,2 le coût d'emprunt. Mais on se limitait, je trouvais ça content. C'est mes commentaires. Est-ce que tout le monde est méchant? Je ne veux pas répondre pour Mme la mairesse, mais je vous invite à suivre les réseaux sociaux. Je pense que ça se présente.
On pourra en discuter après la séance si vous voulez. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Ça va aller avec le placement. J'ai une question à propos de la situation de l'eau, des réserves d'eau. Où est-ce qu'on en est là, où on se parle après, mettons, est-ce que des bons pays, là, ou puis quand même dans les périodes, il y a beaucoup d'eau en juillet, moins d'eau en août. Comment ça, c'est pas le... Je vous rassure, au niveau de nos réserves d'eau, peut-être que vous avez suivi aussi sur les médias sociaux de la municipalité avec les travaux de la Mont-Royal phase 2, il y a eu quelques bris. De ce côté-là, on a également un bris de pompe là, dans notre réservoir numéro 2. Et malgré tout ça, notre capacité en eau, ça a très bien été. Notre approvisionnement en eau, malgré notre approvisionnement en eau est souterrain. Donc, c'est certain qu'au niveau de la sécheresse qu'on a connue, je vais mettre sécheresse entre guillemets parce que je ne sais pas au terme scientifique si c'était vraiment une sécheresse. Malgré tout ça, on s'en est quand même très bien tiré, Mme Savary. Et je me permets, là, parce que je sais que vous avez écrit un courriel aujourd'hui à la municipalité, et en fait, M. Couture est là, donc il pourra corroborer. J'ai pensé pour M. Desroches à travers tout ça, le cœur gros, mais excusez-moi. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits dans le passé, depuis 2017. Il y a un comité H2O qui avait été formé de personnes très pertinentes et très au courant. Il y a un beau travail qui a été fait avec monsieur Benoît Cloutier, aussi, qui est notre directeur général adjoint. Donc, au niveau... Je pense qu'on peut se prévoir un petit budget pour changer ça. Et ce qu'il faut comprendre, je vais terminer sans micro, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années passées, on a eu certaines interventions du gouvernement qui venaient nous encadrer, nous demander de faire certaines activités. Ça a été fait. Donc, en termes d'eau, présentement, on n'a pas d'enjeu de capacité. On a répondu à ce que le gouvernement avait demandé. Et ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le gouvernement, là, ce qu'ils prennent comme chiffres, c'est les chiffres qu'on leur fournit. Et ce qu'on s'est rendu compte dans le passé, à travers tous les travaux du comité H2O, à travers tous les travaux qui ont été faits par l'administration, c'est que nos capteurs et nos données qu'on fournissait n'étaient pas nécessairement exactes. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé dans les dernières années. Puis cette année, en fait, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on est très robuste de ce côté-là et qu'on a fourni au gouvernement ce qu'on avait à fournir. Donc, on n'a pas d'enjeu de capacité, on n'a pas d'enjeu de... En fait, je vous dis ça, mais c'est sûr que si on construit 14 000 résidences, c'est un autre game, là. Mais pour l'instant, on n'a rien qui nous contraint en termes là, de développement de ce côté-là. Notre capacité résiduelle pour faire du développement supplémentaire, elle est là. Non, parce que moi, j'avais entendu ça qu'il y avait un gel de construction. Dans le passé, puisqu'on n'avait pas répondu encore aux normes gouvernementales, ce que le gouvernement nous demandait par rapport aux compteurs d'eau et par rapport à la tarification qu'il fallait mettre en place, oui, il y avait en fait une capacité maximale qui avait été déterminée par le gouvernement en disant, bien, puisqu'on n'a pas les réponses et on n'a pas la visibilité, on va vous restreindre. Et là, on a répondu, on a fait nos devoirs, donc ces restrictions-là ont été levées, donc on n'a plus de contraintes de ce côté-là. Si mettons que les terrains, pas la vie, sont construits, il n'y a pas de problème de ces gens-là, ils vont être à la construction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a été octroyé au Faubourg olympique était déjà prévu à même les restrictions gouvernementales. C'est ça, il n'y avait pas d'enjeu de ce côté-là. Mettons qu'ils agrandissent le Faubourg olympique, parce que je sais qu'il y a des visites là-dessus. Est-ce que en ce moment, vous envisagez pour ça, vous allez voir au moment? Au niveau de l'eau potable, je ne veux pas répondre pour les élus en termes d'acceptabilité, à savoir si le développement peut être fait ou pas, mais en termes de capacité d'eau, l'analyse sera faite au moment opportun. Là. Vous savez, les entrepreneurs viennent, développeurs viennent, déposent leurs projets, puis nous, il y a une certaine forme d'analyse qu'il faut qu'il soit faite en amont. Donc, le moment opportun, ces analyses-là seront faites. Merci. C'est beau comme ça. Donc, 19h40. Donc, le point 6, adoption du paiement des dépenses. Que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois d'août 2025 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifient que les crédits sont disponibles pour procéder le paiement. Je vais prendre le comptoir. C'est pas possible. Merci.
Point 7, 7.1, procès verbal de correction pour la résolution 24-107. Que les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt du procès verbal de correction concernant la résolution 24-107, conduite d'aqueduc et d'égout, réfection du pont Jean Larose, signifié par la greffière. Donc, c'est une correction. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur? Non, faut juste dire la correction. Tu veux que je la dise, la correction? Oui, c'était en lien, oui, en lien avec le Oui, en fait, excusez-moi, c'est moi qui crie quelque chose avec le micro. En fait, là, dans une certaine résolution, on mentionnait le pont Antoine Bélanger et on le nommait le pont Jean Larose, alors que son vrai nom, c'est le nom Antoine Bélanger. Donc, le pont qui est tout juste après l'entrée du Mont-Saint-Anne, l'entrée officielle du Mont-Saint-Anne, qui démarque la couronne Saint-Période, se nomme le pont Antoine Bélanger et non le pont Jean Larose. Donc, on était pour faire le petit correctif de ce côté-là. Merci. 7.2, création d'un comité de santé et sécurité au travail. Donc, il est unanimement résolu de créer un comité santé et sécurité au travail au sein de la municipalité de Saint-Thériol-les-Neiges. Que le comité soit composé de manière paritaire, incluant des représentants de l'employeur et des travailleuses et travailleurs, conformément aux dispositions de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail. Que le mandat du comité inclut l'identification et l'évaluation des risques en milieu de travail, la recommandation de mesures correctives, la promotion et la prévention de la prévention et de la formation en santé et en sécurité au travail, la tenue de rencontres régulières. Que les membres du comité soient désignés selon les modalités prévues par la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, CNESST. Je vais prendre le proposeur. Merci. 7.3, attribution de contrat mandat de surveillance de travaux pour le sentier polyvalent au rang Saint-Julien. Que le conseil municipal attribue le mandat de surveillance des travaux dans le cadre du projet de sentier polyvalent sur le rang Saint-Julien à la firme WSP Canada Inc. pour un montant maximal de 34 500 $ avant taxe. Cette somme sera prise à même le règlement d'emploi. Merci. 7.4, attribution de contrat service professionnel pour le plan de mobilité. Considérant que la municipalité a invité 2 entreprises à soumissionner pour les services professionnels pour le plan de mobilité de la municipalité de Saint-Thériol-les-Neiges, soit l'atelier urbain et Coop Carbone, considérant que la municipalité a reçu les soumissions suivantes. L'atelier urbain au montant de 47 842 $ et Coop Carbone au montant de 48 125 $. Il est unanimement résolu que le conseil municipal attribue le contrat de service professionnel pour le plan de mobilité de la municipalité de Saint-Thériol-les-Neiges à la firme Atelier Urbain pour un montant de 47 842 $ avant taxe. Cette somme sera prise à même le budget de fonctionnement. Je prends le proposant. Marc Magny propose. Merci. Vous pourrez poser la question à la fin, Mme Savary, dans la deuxième période de questions. Pas préparé à répondre, Martin. Point 8, dossier en loisir. 8.1, demande d'aide financière pour le club Le Sapin d'Or. Que le conseil municipal autorise l'attribution d'une aide financière sous forme d'une publicité couleur d'un tiers de page dans le guide motoneige du club d'autoneige Le Sapin d'Or au coût de 165 $ avant taxe. Je prends le propriétaire. Claude Lefebvre propose. Merci. 8.2, demande d'aide financière pour le gala Nice en or des Jeux du Québec. Que le conseil municipal autorise l'attribution d'une aide financière de 500 $ à l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale, ULSCN, qui chapeaute le gala Nice en or afin de souligner la persévérance des athlètes qui ont atteint leur objectif lors de la 59e finale des Jeux du Québec. Soit dit en passant, nous avons 6 récipiendaires de la municipalité à ce gala. Donc, je vais prendre le proposant. Merci. 8.3, abandon de la subvention accordée dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, projet de jeux d'eau extérieur. Que la municipalité de Saint-Thériol-les-Neiges procède à l'abandon officiel du projet d'implantation de jeux d'eau extérieur et de la subvention qui est associée
dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, que la municipalité renonce à toute somme non versée liée à cette subvention et s'engage à ne pas réclamer de versement futur dans le cadre de ce projet, que la présente résolution soit transmise au ministère de l'Éducation. Je prends la proposition. Je pas merci pour tout. Merci. Dossier en urbanisme, point 9.1, explication et consultation sur une dérogation mineure située au 185 rue du Lac d'Argent. Bonjour, cette dérogation porte sur la marge de recul de Facio Terrasse, qui est environ à 1 mètre de la ligne de côté de la maison. Tandis que le règlement, la norme est de 2 mètres. Une différence pour les sites d'environ 1 mètre dans la marge de recul. Comme ça. Donc, 9.2, décision sur la dérogation mineure située au 185 du Lac d'Argent. Que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 185 rue du Lac d'Argent la construction d'un patio terrasse situé à environ 1 mètre de la ligne de l'eau, alors qu'en vertu du premier paragraphe de l'article 136 du règlement numéro 15-674 de zonage, les patios terrasses sont permis en cours latéral à une distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de l'eau de 2 mètres. Je prends la proposante. Marc Magny propose. Merci. 9.3, explication et consultation sur une dérogation mineure située au 205 rue Notre-Dame. Cette dérogation est en lien avec la seconde. La première porte sur la largeur de la façon du bâtiment. Souvent le cas dans différentes zones, on parle d'une largeur de bâtiment principal de 8 mètres. Dans ce cas-ci, dans l'implantation, c'est un petit peu serré sur l'eau. Le demandeur demandait d'avoir une largeur plutôt de 7,92 mètres. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? C'est beau comme ça. Donc, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure située au 205 rue Notre-Dame. Que le... 205 ou 205? On est au 205. La résidence n'existe pas encore. Ah, parce que je prends encore Ça va être le 205. Que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 205 rue Notre-Dame l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée, l'implantation d'une, ayant une largeur, de 7,92 mètres, alors qu'en vertu de la grille des spécifications de la zone H2-127 du règlement numéro 15-674 de zonage, la largeur minimale d'un bâtiment principal est de 8 mètres. Je prends le proposant. Merci. 9.5, explication et consultation sur une dérogation mineure située au 205 rue Notre-Dame. Cette deuxième dérogation mineure porte sur les marges de recul latéral du bâtiment. Donc, dans les grilles de spécification, il y a des marges de recul qu'on appelle combinées. Donc, le total cumulé des marges de recul. Donc, dans le règlement, c'est une marge latérale combinée de 6 mètres. Et la demande ici porte sur une marge combinée de 4,6 mètres. Donc, 1,4 mètres de moins que la norme. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté? Beau comme ça, c'est ce qui nous amène à la décision sur la dérogation mineure du 205 rue Notre-Dame. Que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 205 rue Notre-Dame l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée ayant une large latérale combinée de 4,6 mètres, alors qu'en vertu du paragraphe 4 de l'alinéa 1 de l'article 127 du règlement numéro 15-674 de zonage, un bâtiment accessoire attaché ou incorporé doit être implanté de manière à respecter les marges de recul inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée, soit une marge latérale combinée minimale de 6 mètres dans la zone H2-127. Je prends le proposant. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, 9.6,
les PIA acceptés. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a soumis le 26 août 2025 des recommandations favorables à ces demandes de permis, il est résolu. Je vous passe la parole. Donc, que le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde le permis de construction pour les projets suivants. Alors, le point 14, but des hirondelles, rénovation d'un balcon. 144 rue de la Friche, construction d'une remise attenante. 205 rue Notre-Dame, construction d'une résidence unifamiliale isolée à la condition du dépôt des plans modifiés qui respectent les marges latérales. 209 rue Notre-Dame, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 240 rue Saint-Nicolas, construction d'une résidence unifamiliale isolée. 2505 avenue Royale, construction de bâtiments accessoires isolés. 265 Montée des Bois, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 4 rue des Pics, construction d'un bâtiment accessoire isolé. 4031 avenue Royale, rénovation extérieure et modification du perron de la résidence unifamiliale isolée. 6 rue du Promontoire, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Et 83 rue du Marais, rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée. Je demande un proposant. Stéphane Racine propose. Merci. 9.8.1. Y avait pas d'explication par rapport à ça? C'est le premier là-dessus. Merci. Faut en parler. Non, c'est bon. Je voulais savoir s'il y avait une explication reliée. Donc, il est unanimement résolu que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de permis de construction d'une résidence unifamiliale isolée située au 152 rue de Coubertin. Je vais prendre un proposant. Marc Pagny propose. Merci. Le nom À la période des questions. à la période de questions, on va pouvoir y revenir. 9.9.1, 877 rang Saint-Antoine. Il est unanimement résolu que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accorde la demande de modification sur l'implantation du bâtiment de la résidence unifamiliale isolée située au 877 rang Saint-Antoine. Je prends un proposant. Stéphane Racine propose. Merci. Point 10, règlement. Alors, considérant que l'avis de motion a été donné par M. Claude Leclerc lors de la séance du 2 septembre 2025 qui explique que le projet a été déposé lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-900, modifiant le règlement numéro 19-766 relatif à la vidange des systèmes de traitement des eaux usées concernant la responsabilité liée à la vidange des fosses de rétention. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposant. Merci. Avis de motion. Je vous laisse la parole, M. Racine. Conformément à l'article 445 du Code municipal, moi, Stéphane Racine, conseiller par la présente, d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 25-101, décrétant des dépenses en immobilisation d'un emprunt de 250 000 $ pour en acquitter les coûts. Je dépose le projet 25-901, séance commune. Merci. Donc, point 12, période de questions d'une durée maximale de 20 minutes. Donc, la période peut aller jusqu'à 20h15. Donc, nous allons prendre toutes les questions là, que vous avez en lien avec ce qui vient d'être présenté. Le plan de mobilité, c'est des Non, j'allais prendre le micro, je vais le passer par là. Je la Oui, le plan de mobilité, c'est une étude qu'on va donner à un consultant, atelier urbain, pour élaborer les objectifs, les orientations, puis le plan de marche au niveau de la mobilité à Saint-Thérèse.
Vous savez, Yasmin-Maria utilise plusieurs modes de transport pour se déplacer, une voiture, que ce soit le vélo, la marche, la motoneige, l'été. Donc, il y a plusieurs modes qui vivent ensemble sur notre territoire, mais il n'y a pas de planification, il n'y a pas de ligne directrice qui a été adoptée par la municipalité pour l'aider dans ses choix lorsqu'elle réaménage les rues, lorsqu'elle travaille des nouveaux quartiers avec les promoteurs, lorsqu'ils peuvent faire des rues. On n'a pas ces outils-là présentement. Le plan de mobilité va nous aider à nous positionner en tant que municipalité sur justement l'aménagement des rues, les axes qu'on va privilégier pour les corridors cyclables, les piétons, pour avoir une idée de vers où on veut développer notre territoire en fonction des différents modes. Donc, ça va être étroitement lié à la question du plan d'urbanisme, parce que l'aménagement du territoire, la mobilité, c'est le yin et le yang. C'est deux entités qui se parlent et qui sont très étroitement liées. On va venir un peu asseoir notre plan d'urbanisme sur des analyses un peu plus soutenues au niveau de la mobilité. Les préoccupations que vous aviez sur les piétons dans les rues, c'est le genre de questions que dans le plan de mobilité, on va sauter. Alors, vous êtes ouvert à des suggestions. On est plus ouvert à des suggestions. On va aller vous solliciter pour nous en parler. Puis peut-être à cet effet, je fais juste un petit clin d'œil sur un sondage qui est présentement en ligne par la MRC. Il y a un volet habitation, mais il y a un volet mobilité qui est quand même assez complet. Puis ils encouragent fortement les Plus général, j'ai vu le questionnaire. Oui. C'est plus le transport en commun. Donc, le transport en commun. Transport actif, transport en commun, covoiturage. Je regarde les voisins. C'est ce qu'on peut. Un autre volet. Tout à fait. Dans un plan de mobilité, on va notamment faire la différence entre ce qu'on va appeler, mettons, un réseau récréatif, qui s'amuse à faire du vélo, par exemple. Un réseau un peu plus utilitaire pour des gens qui peuvent se déplacer pour aller avoir un service, aller voir un ami, aller travailler, aller à l'école. Venir au conseil. Venir au conseil. C'est aussi cibler les infrastructures qui sont reprises. C'est des endroits qui sont pas sécuritaires, qui favorisent pas ces déplacements-là, mais on va être capable de les cibler et de prioriser également les interventions. C'est un plan qui va vouloir se positionner pour vraiment les 15, 20, 30 prochaines années. Deuxième question. 250 000 pour le règlement 25 900 000. Il y a plusieurs éléments. Je vais laisser à M. Yves les expliquer. Oui, en fait, c'est un règlement de régularisation là, par rapport à des dépenses de 2024, fin 2024, début 2025. Donc, un camion incendie. Donc, le camion, c'est en bon français, le pick-up incendie, on va dire comme ça, qui a été changé car l'autre était en fin de vie. On a l'installation de la génératrice à l'hôtel de ville qui a été installée fin 2024, début 2025. Et on a certains travaux d'accessibilité universelle également dans nos édifices municipaux, dont l'église. Parce que c'est pas la première fois qu'on trouve des choses nébuleuses sur Ce sont effectivement des règlements parapluies où on regroupe plusieurs petites dépenses directement là, dans le règlement qui sera disponible sur le site Internet dans les prochaines 48 heures. Là, le détail est plus... il y a plus de détails à cet effet-là, effectivement. Ça avait été refusé, la liberté, juste Je vais laisser à Martin. Moi, pour avoir participé aux discussions du CCU puis la réflexion qu'il y a derrière, c'est que c'est un terrain qui est vacant présentement et qui est localisé entre deux constructions neuves assez récentes, qui ont un style assez similaire, sont assez verticales. C'est des bâtiments qui sont très hauts, en forme en triangle de style scandinave. La proposition était plutôt un plein pied, donc d'un seul étage. Puis dans les échanges, ce qu'on s'en fait, c'est quand même l'insertion urbaine, en termes de paysage. C'est quand même assez différent par rapport aux deux. C'est ce qui a influencé la décision du conseil. Pour vous donner mal au cœur, on va s'y rendre, ce ne sera pas long. Super bien. Ça me fait penser complexe qui est en construction, avec une maison qui est loin de la nôtre. On a beaucoup de gens autour qui se demandent comment ça se fait que ça a été accepté dans le public, c'est pour ça, parce qu'il n'y a tellement pas d'espace pour cette base de construction. Les stationnements, seulement, ça va plus. Mais c'est coincé. Est-ce que, parce qu'il faut juste poser des questions. Des fois, ça a été
les voisins immédiats. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? C'était autorisé au zonage d'avoir des bâtiments. Pour ton information, c'est le visuel que les gens voient. Là, fait que si tu veux expliquer Les l'implantation. deux maisons blanches et noires, c'est des maisons que je parlais. Puis le terrain vacant qui est au centre, la proposition était d'avoir un plein pied, vraiment avec une façade assez longue. C'est un style qui, on sentait qu'il était peut-être pas nécessairement peut-être la meilleure proposition pour les bâtiments. C'est ça, le duplex à côté de les troisième voisin. Pas nécessairement non plus. C'est un zonage. Un zonage autorisé. Les duplex sont permis. Oui. Partout dans cette section-là. Dans la zone. Je ne peux pas dire des zones autour, mais dans cette zone-là, c'était autorisé d'avoir un bâtiment. Les trois. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Pour le 205, j'ai quitté mon terrain pour de chez moi. Moi, je reste au 209. Au 205, maintenant, je ne peux pas. On doit être dans le petit terrain comme je suis. En fait, le 205 est le résultat du terrain du 209 scindé en deux, effectivement. La construction est acceptée en fonction du plan de semaine. Exact. Exactement. On peut-tu commencer à construire la bande pour la correction? On va la faire, la correction, on est capable de la faire ici. Il faut obtenir les plans qui. On est dans les délais. Oui, je vais me permettre de répondre plus clairement. Donc, il faudra un dépôt des nouveaux plans acceptés avec les marges latérales de 6 mètres avant de commencer la construction, parce qu'on ne pourra pas émettre le permis avant d'avoir vu ces éléments-là. Si j'ai comme jeu, on va commencer à commander notre matériel, puis donner ce moment. Rendu là, on vous laisse gérer votre risque. Merci. C'est beau pour la période de questions? Très bien. Donc, information des membres du conseil. Madame Nadeau, vous commencez. Oui, simplement, je vais dire que la prévention des loisirs est sortie, puis que déjà, il y a beaucoup de places qui ont été comblées, mais j'ai juste noté quelques activités qui ont encore de la disponibilité. Il y a quelques disponibilités encore dans les activités aquatiques pour les enfants. Il y a une ou deux places, des cours de dessin, des cours de peinture, de la danse, du karaté, du yoga. Mais dans tous les cas, c'est quelques places encore disponibles. Et je vous invite à aller voir là, sur le site de la municipalité ou sur la plateforme du pour avoir accès aux places disponibles. Merci. On tourne vers vous, M. Leclerc. Le 28 septembre, le dimanche, c'est une journée spéciale au marché public sur la place d'église. C'est le spécial Journée de la culture. Donc, il y aura un musicien sur place. On aura aussi des repas amérindiens faits par Lila des Neiges de Saint-Péol. Ensuite, il va y avoir des cours de danse, spectacles de danse, des dégustations avec le service aux nouveaux arrivants, le SANA, et puis des tatouages aux aînés. 28 septembre, c'est dans le cadre des Journées de la culture. C'est au marché public, c'est-à-dire de midi et demi. En fait, le dîner va être avant, les repas, c'est avant. Il y a une inscription que vous pouvez faire, c'est publié sur nos sites. L'inscription est par petit groupe. Donc, ça va être un petit peu avant, mais le marché comme tel, il est de midi et demi à 3h30 le dimanche après-midi. Je me permets, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de passer au marché, se procurer des 13 ans de blé d'Inde cette année. Il est bon en tabarnak. Merci, M. Donc, prochaine séance du conseil se fera exceptionnellement un mercredi, soit mercredi le 1er octobre. Alors, c'est comme la dernière date que le conseil est habilité à voter, considérant qu'on va être en période électorale. Donc, mettez ça à votre agenda, mercredi 1er octobre. Donc, c'est ce qui met à notre séance. Donc, j'aurais besoin de proposeurs pour la levée de l'Assemblée. Vincent Bouquet, merci beaucoup. Bonne soirée.